Et d'améliorer plus rapidement les conditions de travail et de vie. Après d'aller à la c'est moi qui a demandé la formation depuis Bungali. Voilà, lorsque les architectes étaient convoqués pour une réunion à la mairie, voilà, j'ai vu que c'était tellement important que j'ai demandé. Dans la sous-préfecture, les gens ne mettent pas l'anacate au soleil. Ils ne cherchent pas. J'ai vu que quand on parle de la qualité, on parle de chercher. Voilà, donc j'ai vu que c'était important. J'ai demandé au DDR si le cas pourrait se produire à Galoni ici. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui, le cas s'est produit. Donc la formation, c'est très important. On a demandé à les producteurs d'entretenir les champs. Quand les champs seront entretenus, voilà, ça va faire vraiment beaucoup d'avantages. La production va augmenter. Et quand la production augmente et qu'on fait la qualité, ça veut dire que les paysans vont gagner. Aujourd'hui, il est question d'enseigner aux producteurs les stratégies de gestion pour une noix de qualité, exempte de maladies et de ravageurs, surtout une noix de bonne qualité. Et comment arriver à la production d'une noix de bonne qualité en gérant son verger au niveau sanitaire, au niveau culturel et au niveau récolte. Les stratégies, d'abord, c'est la gestion, je dirais, au niveau du champ. Comment mettre d'abord le champ en place, comment le suivre, comment l'entretenir et comment faire une bonne récolte. Ce n'est pas forcément du chimique. D'ailleurs, nous ne recommandons même pas le produit chimique d'abord. Nous partons sur les stratégies de lutte biologique, agronomique et culturelle. Les stratégies de lutte biologique, c'est le produit, les biopesticides. On ne va pas les détailler au niveau basique, mais il faut reconnaître qu'il y a des produits que nous avons formulés, la recherche en a formulé, et il y a d'autres firmes phytopharmaceutiques qui en ont formulé. Donc c'est tous ces produits biopesticides que nous recommandons parce que nous les avions testés. Même ceux qui continuent à produire, nous les récupérons chaque année et nous procédons à des tests au laboratoire et en plantation. Une fois que le produit est déclaré efficace ou testé efficace, alors nous le recommandons auprès des producteurs. Il y a les luttes agronomiques qui consistent d'abord à la mise en place de la parcelle, l'écartement, les écarts, la densité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser les 100 pieds à l'hectare. Et lorsque les pieds arrivent à un certain âge, selon les sols, selon les zones agroécologiques, l'envergure des arbres peut se croiser. Cela peut entraîner aussi l'infection ou l'infestation. Donc on les enseigne aussi comment réduire cette densité. Il y a aussi les variétés, ou du moins les génotypes qui ont été mis en place en collaboration avec nos équipes chercheurs au niveau du CNRA, qui sont aussi améliorés et qui peuvent aussi augmenter la production. Donc c'est toutes ces techniques que je dirais culturelles, agronomiques et biologiques que nous enseignons aux producteurs. Ensuite, comment bien récolter la noix de cajou, comment bien l'entretenir et les techniques post-récolte qui sont enseignées par l'ANADER en association avec la recherche. Le mauvais plan en Acadie, c'est simple, il faut recourir à l'ANADER qui a déjà les génotypes qui sont mis en place pour la création de nouvelles variétés, de nouvelles plantations. Il ne faut plus mettre une nouvelle plantation avec du tout venant. Du tout venant, c'est-à-dire quoi? Prendre des graines chez le voisin, parce que tu as vu un arbre qui produit bien, tu penses que ça produit bien, mais ça peut être facteur de maladie. Il ne faut pas prendre des graines aussi chez toi, parce que tu ne connais pas l'antécédent de cet arbre. L'arbre peut être porteur d'une maladie qui peut attaquer ton champ et aggraver l'avenir de ton champ. Donc, il vaut mieux venir à l'ANADER ou auprès de l'ANADER. L'ANADER est disposé pour cela, puisqu'ils ont reçu les plans améliorés aujourd'hui que vous pouvez récupérer auprès d'eux moyennant un forfait, puisque c'est subventionné par l'État. Donc, il n'y a pas vraiment le coût n'est pas assez élevé. Donc, avec ça, vous pouvez mettre rapidement un champ amélioré en place. Les insectes et séparer les pieds, je ne connaissais pas. Donc aujourd'hui, quand j'ai connu, vraiment moi, ça m'a très plu. Quand je regarde le champ, ce côté, on est venu couper ça cette année. Avec ça, quand je regarde, je vois, vraiment, c'est pas propre. Donc on nous conseille là, on n'a qu'à comprendre. Mais nous, on se fait comme on connaît, mais on ne connaît pas. Ce qu'on fait l'école, les conseils là, vraiment, écoutons-les. Ambe Ganoroni, village d'Oli. Ambe Ganoroni. Nous avons Jabate ou Rukia. Donc, son frère Bemburu était Kirini. Pourquoi mal ladana Kanya? Nanga ladana Kanyan.
a bɛ den ka ɲa a bɛ ɲa fana o ko k'an b'a kɛ ten de donc ni ka balen bin nin bɛɛ bɛ bɔ a kɔrɔ ni bin bɔra a kɔrɔ a bɛ den ka ɲa n'a denna ka ɲa i fana b'i ta sɔrɔ a ka ɲi donc ale min o ka fɔ nin an bɛna bɛɛ kɛ ne yɛrɛ kɔni ne bɛna bɛɛ kɛ n bɛna mɔgɔ ɲini ka taa bolo ninnu tigɛ ka layɛlɛn sanfɛ sanko a bɛ ɲa